Bien, c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour ces vidéos de médecine chinoise dans le cadre des formations énergie. Et aujourd'hui, je voudrais clore un petit peu cette première série de 4 petites vidéos introductives à l'anatomie énergétique qui étaient destinées à présenter le système des méridiens. La littérature médicale chinoise distingue dans ce système de méridiens deux grands types de méridiens, j'espère avoir été clair. Des méridiens au sens propre du terme, et spécialement les méridiens principaux, les Jinzheng, et des méridiens secondaires, qu'on appelle aussi voies de ramification, voies collatérales, les vaisseaux luo. Alors attention, au sujet de cette distinction entre vaisseaux principaux et vaisseaux secondaires, méridiens principaux, méridiens secondaires, qui peut chevaucher la terminologie d'une distinction entre, parmi les vaisseaux luo primaires, secondaires et tertiaires, c'est-à-dire les vaisseaux grand-père, père et petit-fils. Là, il peut y avoir un risque de confusion, donc le terme de secondaire peut être pris en deux sens. Bien, le système est quasi complet, je dirais quasi complet une fois qu'on a distingué les méridiens proprement dit et les vaisseaux luo, parce que il ne faut pas oublier dans ce système une troisième et même une quatrième sous-catégorie de méridiens qui sont classés à part, qui sont traditionnellement classés à part. Ce sont les méridiens tendino-musculaires, les Jinjing, méridiens tendino-musculaires et les pibou. Les pibou, ce sont les zones cutanées. Alors, les pibou, ça nous renvoie à l'idée des parties réactives de la peau qui sont affectées aux méridiens. Quant aux méridiens tendino-musculaires, ce ne sont pas à proprement parler des voies de circulation de l'énergie. De l'énergie y circule, certes, mais ce qui nous intéresse surtout dans les méridiens tendino-musculaires, eh bien, ce sont, si vous me permettez ce terme qui me vient un peu de l'ostéopathie, les chaînes musculaires. Les méridiens tendino-musculaires sont palpables, ce sont eux qu'on mobilise dans un certain nombre de Qigong. Je pense par exemple au Qigong de l'étirement des méridiens, sur lequel vous avez une vidéo qui marche très fort sur le net, qui est très agréable à pratiquer. Qigong de l'étirement des 12 méridiens par Jérôme Ravenet, vous pouvez la regarder. Et ces méridiens tendino-musculaires, on les utilise aussi énormément, bien sûr, en médecine manuelle, puisque ce sont eux que l'on masse. Ces méridiens tendino-musculaires ont une fonction, je dirais, beaucoup plus matérielle et mécanique qu'énergétique, même si, encore une fois, ils contiennent aussi de l'énergie. C'est eux qui assurent la cohésion du squelette et le mettent en mouvement. Donc, ils ont leur intérêt, leur fonction, leur importance. Voilà. J'espère que ces 4 vidéos d'anatomie énergétique, ces 4 vidéos préalables, vous auront permis de saisir un petit peu mieux le sens du système chinois des méridiens, le système de l'anatomie énergétique spécifique à la médecine chinoise. Je vous souhaite de belles études, de beaux approfondissements, de belles questions, une belle pratique, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos de médecine traditionnelle chinoise avec les formations énergie.